Alain Tourret. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Je voudrais m'associer aux éloges qui ont été adressés à nos 3 sociologues. J'ai participé avec Bernard Roman en 1997-1998 à tous les débats sur le Pacs. Et j'étais l'un des 5 signataires. C'était une proposition de loi, donc signée par 5 députés. À l'époque, nous avons été vilipendés et traînés dans la boue. Tous les mots les plus durs nous ont été réservés. Je voudrais simplement faire cette observation, c'est que désormais, le Pacs, c'est considéré comme quelque chose qui va de soi. On va au-delà de 98%. Au-delà de 98%. Sachez qu'à l'époque, il y a eu une pétition de 10 000 maires pour nous empêcher de faire établir le Pacs en mairie. Et qu'il est toujours établi, non pas heureusement en préfecture, parce que c'est la suite d'un amendement que je n'avais pas déposé, qu'il est au moins au tribunal. Mais j'espère qu'il pourra revenir en mairie. Donc ma première question que je voudrais vous poser est la suivante. Est-ce que vous pensez que dans les années à venir, puisqu'il y a une accélération absolument extraordinaire, est-ce que dans les années à venir, premièrement, tout ce qui se passe autour du mariage pour tous est susceptible d'être accepté par 98% des gens, comme ça s'est fait pour le Pacs? Ma deuxième question, ça sera sur le nombre de personnes considérées. De ce que j'ai lu pour l'Espagne, pour les Pays-Bas, la Belgique, on parle de 2 à 3%. Est-ce que ce sont les chiffres que vous retenez? Et par ailleurs, en ce qui concerne, il y a un problème qui nous opposera énormément, c'est non pas tellement sur la procréation médicalement assistée, mais sur le problème des mères porteuses. Parce que ça, c'est le problème. Est-ce qu'on peut mettre dans un sens commercial un tel choix? Ça concerne combien de personnes, ça, ces histoires de mères porteuses? Je ne le sais pas du tout. Donc j'aimerais avoir des renseignements de votre part. Et puis, je vous ferai peut-être 2 reproches. Le premier reproche, c'est que vous avez pris entièrement vos exposés par le biais des enfants et jamais par le biais des personnes qui s'aiment et qui font ce choix. Et à partir de ce moment-là, pourquoi prendre le mariage uniquement par le biais des enfants? On peut se marier sans vouloir d'enfants et vouloir simplement établir un projet de vie commun à 2 sans enfants. Ça, c'est quand même la première chose. Et je suis un peu surpris que tout votre angle d'attaque pour toutes les 3 soit par les enfants. D'autant plus que je me pose la question suivante en ce qui concerne les enfants. Moi, je suis un peu un historien du droit. J'ai commencé toute ma carrière à l'université là-dessus. Et je me souviens de Rome. À Rome, c'est l'adoption. Ce n'est pas la filiation, c'est l'adoption. Et à partir de ce moment-là, c'est l'adoption de personnes majeures. César adopte Auguste, Octave. Et c'est ainsi que cela se fait. Et est-ce qu'il y aurait, par un renforcement de l'adoption, c'est la question que je vous pose là, est-ce qu'il y aurait, par un renforcement de l'adoption, une autre vision qui pourrait se faire en ce qui concerne le statut des enfants? Et puis enfin, ma dernière question, c'est sur le rôle du spirituel et des églises. Je vois l'offensive des évêques de France. C'est une offensive qu'il ne faut pas négliger. Nous venons tous de recevoir de la part des évêques de nos départements, non pas des mises en accusation, mais pratiquement, enfin des nécessités de se justifier pour chaque député vis-à-vis de ses autorités ecclésiastiques. Et c'est à peu près la même position de toutes les religions du livre. Alors je voudrais vous poser cette question. Est-ce que vous pensez que ça a une incidence actuellement sur la société? Est-ce que la société actuellement est, selon vous, soumise à cette empreinte religieuse et spirituelle que l'on voit bien actuellement? L'Église s'est toujours trompée sur à peu près tout. Alors, ça ne sera qu'une fois de plus. Mais enfin, j'aimerais avoir votre opinion à ce sujet. Très bien. Je vous propose, mesdames, de répondre à cette première série de questions assez rapidement pour pouvoir permettre une deuxième série derrière, où j'ai 3 intervenants pour l'instant. Vous me corrigez, mes chers collègues. Marianne Chapdelaine, Florence Delaunay, Christian Assaf et Sergio Coronado. Je vous propose, madame Descoutures, de...